heureuse d'être ici aujourd'hui à Tarbes pour parler des transports de demain. Donc on est ici à Tarmac pour parler de l'aéronautique et puis je serai dans quelques instants chez Alstom pour parler des trains à hydrogène. Ici à Tarmac, ce que je voulais montrer, c'était à quel point la filière aéronautique se dynamise dans l'économie circulaire. Et l'activité de Tarmac est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les 20 prochaines années, entre 500 et 700 avions par an devront être démantelés, devront rester à terre et finir leur vie. Donc on a besoin d'entreprises comme Tarmac qui non seulement gèrent et stockent les avions, mais aussi travaillent au démantèlement. Et donc nous avons aujourd'hui une trentaine d'avions qui peuvent être aujourd'hui démantelés par Tarmac et ils ont besoin de s'industrialiser et c'est pourquoi l'État est à leur côté et grâce au plan de relance, 350 000 € ont été attribués à Tarmac pour pouvoir justement travailler à des études pour l'industrialisation de leur process pour qu'ils puissent à terme tripler le nombre d'avions dont ils pourront s'occuper. Ça c'est un point très important parce que cette dynamique est nécessaire pour justement que nous puissions réutiliser un maximum les équipements qui sont dans les avions et aussi pouvoir éviter de réutiliser des matières premières. Il y a un autre point qui est important, c'est que se multiplient aujourd'hui des matériaux composites. Les matériaux composites sont des matériaux qui sont plus difficiles à recycler, mais qui sont de plus en plus utilisés dans les avions parce que ça permet de les alléger. Pour ces matériaux composites, nous lançons un appel à projet qui va permettre de développer des techniques pour accélérer le recyclage des matériaux composites. C'est évidemment un appel à projet qui se fera dans le cadre de France 2030 et des 900 millions que nous mettons pour le recyclage en général. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être dans cette entreprise dynamique et pour laquelle nous avons de beaux espoirs. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors moi j'ai des questions, alors je suis désolé, alors c'est pour le journal de midi, c'est ce qu'on nous a demandé, et ça ne concerne pas, en tout cas pas aujourd'hui, l'aéronautique. Je voudrais qu'on dise un mot de la chasse. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, suite au drame qui s'est passé récemment? Alors d'abord, évidemment, je veux d'abord adresser une pensée très forte aux proches et à la famille de cette jeune fille qui a trouvé la mort dans des circonstances atroces. Donc je veux d'abord qu'on pense à elle et je voudrais aussi qu'on pense à ce qui se passe aujourd'hui avec une jeune fille dont la vie va être complètement bouleversée, qui va devoir gérer toute sa vie le fait d'avoir tué une autre personne dans ces conditions. Je crois que ça interroge et ça doit tous nous interroger sur le poids de la responsabilité que l'on met sur des épaules un peu jeunes peut-être. Donc moi je crois que la moindre des choses vis-à-vis de ces personnes qui ont vécu des drames, c'est de ne surtout pas tomber dans les surenchères démagogiques. Il faut se poser, essayer de réfléchir aux leçons que nous devons en tirer, que ce soit sur le fait que de très jeunes personnes puissent avoir accès à une arme à feu, il faut regarder. Et puis de l'autre côté, sur les jours sans chasse, ça ce sont des points sur lesquels je me suis déjà exprimée à plusieurs reprises. Vous savez que les jours sans chasse existent dans de nombreux départements. Dans les forêts domaniales, par exemple, il y a des jours non chassés. Parfois, il y a même des périodes entières qui sont non chassées et ce sont les jours de chasse qui sont exceptionnels. C'est le moment aussi de se mettre autour de la table, département par département, région par région, parce que vous n'allez pas avoir la même situation selon que vous êtes dans la Somme chez moi ou ici à Tarbes. Donc il faut regarder territoire par territoire comment on peut mieux concilier le fait qu'il puisse y avoir des chasseurs, mais aussi qu'il puisse y avoir tous les autres usagers de la nature qui ont le droit évidemment de pouvoir vivre en toute sécurité et de pouvoir pratiquer leur activité en toute sécurité. C'est un débat national, on est en campagne électorale, enfin, la proposition du candidat écologiste, elle est sur la table. Est-ce que le gouvernement compte l'appliquer ou s'y pencher voilà. Ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, déjà le jour non chassé existe. Mais ensuite, je ne suis pas certaine qu'on puisse, sur ce genre de choses, prendre une décision au niveau national. Il faut regarder territoire par territoire comment ça peut être appliqué.
Vous savez, le Premier ministre l'a dit la semaine dernière quand il est venu ici, l'idée c'est de travailler sur une complémentarité de ces deux aéroports et de pouvoir apporter sur chaque territoire tout ce que peut apporter un aéroport. Donc le Premier ministre est venu pour annoncer un financement de l'État pour soutenir ici l'aéroport de Tarbes et pour qu'on engage cette discussion pour regarder comment on utilise cette complémentarité. Donc les travaux est en cours, je ne vais pas aller au-delà pour l'instant. D'un point de vue écologique, le fait qu'ils proposent la même offre, c'est beaucoup de vols low cost à destination de Paris. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler sur la complémentarité. Et puis, vous savez que le gouvernement a déjà agi sur cette question de la complémentarité entre le train et l'avion, en disant que au-delà d'une alternative en train à 2h30, on pouvait utiliser l'avion. Par contre, en deçà, il fallait choisir le train. Parce que c'est un équilibre qui a été trouvé. Tout ça peut encore faire l'objet de débats, mais au moins nous avons cette base dans la loi climat et résilience qui permet à tout le monde d'y voir plus clair. C'est suffisant? Oh, vous savez, la transition écologique, ça n'est jamais fini. Tout évolue toujours. Mais l'important, c'est que chaque personne qui veut se déplacer se pose la question. Quelle est la méthode de déplacement que je vais utiliser qui sera la plus en accord avec la transition écologique, mais aussi avec mes besoins, avec ce que je dois faire. Je pense que c'est une évidence que quand on peut prendre le train en 2h30 plutôt que l'avion, il faut le faire. Et donc c'est aussi faire rentrer cette évolution des mentalités. Après, je rappelle que les émissions des avions, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre, que nous avons un gros travail qui est fait justement pour baisser les émissions de gaz à effet de serre des avions, que ce soit avec des nouveaux fuels, avec le poids, etc. Donc on aura toujours besoin de l'avion. La question c'est d'avoir une vraie complémentarité entre les différents modes de déplacement. Merci.